en 2021, il y a un pile haïtien qui était Chili pour te prendre route pour te aller États-Unis, passer par Mexico, et pour qu'on y a nous environ 100 000 à 120 000 haïtiens qui a vécu ici Chili. Menace là, est-ce que le rive sous nous haïtiens, est-ce que dans quel niveau nous sentons-nous concernés? Bon, et quand même, depuis à parler d'immigration, et nous-mêmes qui quittons la caille, nous, et qui dans le pays, a quand même nous obligés, et ouais ça, et puis nous obligés de concerner la donnée. Parce que tout le monde qui haïtien, soit qui a un document qui est expiré, qui est en processus de rénovation, ou bien qui peut un document dans le pays, c'est ça, les concerne nous. Mais pour bien dire, Jean-Luc confrère la table dans les introductions que tu as fait concernant José Antonio Caslan, c'est pas Kounia, il fait déclaration avant même et il était élu et président Chili. Et ça a causé un paquet et était chargé dans la communauté migrants spécialement au côté vénézuélien parce qu'il dit on prend tout à fait nous et puis et pour nous aller avec tout ça nous gain. Les ça et en pile et migrants étaient obligés à prendre route pour aller sous frontière entre Chili avec Pérou, ça qui était causé une grosse crise parce que Pérou pas voulait quitter au passé pour rentrer. Ils ont sorti beaucoup côté chilien, ça a causé une grosse crise et sous frontière Chili avec et Pérou. Mais pour bien dire, et déclaration président élu José Antonio Cas, et c'est pas une déclaration qu'on a, c'est depuis avant même élection, il était gain élection, il était toujours vraiment c'était on parle on promesse de campagne alors. On promesse de campagne exactement. C'est une promesse de campagne et puis c'est pas la première fois parce que José Antonio Cas ça fait troisième fois il est allé dans l'élection. Et c'est Chili, et ça veut dire depuis l'élection, c'est un point qui lui-même est toujours et très dur en Soli, c'est causer migration ici dans le niveau Chili. Mais dans ça qui gagne avec la communauté haïtienne ici au Chili, son communauté, et malgré tout, qui gagne pile monde qui gagne document là-dedans, peut-être mon ne doit pas avoir une résidence définitive, il doit avoir une résidence temporaire et non mais quand même ou après majorité haïtienne c'est ça un processus mais pour bien dire il y a une bagaille qui cause retard là gon négligence tout bon côté que ce soit et ambassade Chili ambassade Haïti c'est au Chili ou bien l'état haïtien parce que gon problème casier judiciaire qui en pile haïtien si tu as fait face avec lui c'est un problème qui cause en pile haïtien parfois il perd l'opportunité pour régulariser parce que là on fait document c'est soit pas arrivé à temps c'est soit il pas jamais arrivé et c'est soit et moun yo bay fait là tout li perdu dans route ça veut dire gon problème dans ça les casier judiciaire et yo bay dans DCPJ en Haïti c'est un plus gros problème que communauté haïtienne a fait face ici au Chili parce qu'on a fait document Chili bon 30 jours bien 10 jours 60 jours pour bay et au te mettre fait parfois il fait 2 ans 1 an ou pas jamais ka joindre au niveau Haïti pour bay tout. Mais on dit tout que c'est tout migrant qui est concerné, mais t'as semblé que Vénézuélien est plus concerné par question ça. Est-ce que c'est correct ça me dit hein? Oui, exactement. Parce que le président lui-même, président élu, il pas fait, il pas allongé doit être exactement son communauté directe, mais nous-mêmes qui dans niveau Chili, qui a cette situation, qui comprennent et politique là nous comprennent tout parce que au niveau insécurité et qui vient très élevé au niveau Chili et un groupe immigrant et qui l'a donné. Ça veut dire et c'est ça qu'il faut après Vénézuéliens yo gon stigmatisation comme si des pour Vénézuéliens pour nous c'est sont délinquants, c'est un groupe ici qui est les trains d'Aragua qui sont un groupe et gang et international qui sont de Venezuela qui presque dans toute Amérique latine qui aux États-Unis tout. Et son groupe qui a un pile problème ici au niveau Chili et c'est ça qu'il faut après et Venezuela très indexé surtout dans l'attaque que le président lui-même lui fait parce que là la première fois il était fait attaque là et nous tout le monde était senti dans route élection après alliant José Antonio Cas et Cavini président et Chili et Venezuela était fait ce paquet yo maré ce paquet yo même pour aller et la caillou c'est ça que fait il y a une crise qui m'a besoin avant là et dans niveau frontière entre Chili avec et Pérou mais inquiétude là après les plus bon côté vénézuélien yo qui haïtien ou bien l'autre communauté
Au contraire, il y a un pile haïtien qui supportait et président extrême droite là aussi Antonio Cast. Et d'après rapport, bien les fait quelques petits sondages avec communauté haïtienne là, après mon dit un pile haïtien aller voter vers Antonio Cast. Je supporté. Bon, même avec un pile haïtien, qui a supporté Donald Trump. Exactement. Mais aussi Antonio Cast, monsieur, d'après information qui est disponible, monsieur a plus de droite et même tendance avec Donald Trump. Monsieur, c'est extrême droite là. Et depuis après Augusto Pinochet, et qui c'était dictateur Chili, qui quittait le pouvoir depuis 1990. Pourquoi j'aime bien extrême droite qui prend pouvoir. Par exemple, notre jeune Pinera qui c'est droite, qui vient dans centre droite. Mais pourquoi j'aime bien extrême droite et qui prend et pouvoir. Et pour aller plus loin, aussi Antonio Cast, c'est un président qui plus voté et depuis la démocratie établie ici au Chili, ça veut dire dans l'histoire Chili même d'après le journal et chilien, c'est un président qui plus voté. Ça veut dire qu'il y a environ presque 13 à 14 millions de monde qui sortent à voter. Ça veut dire et majorité de c'est aussi Antonio Cast, c'est un président qui plus voté au niveau Chili, qui gagne dans toute région et ici Chili. Donc ça veut mais dire gens sont extrême droite. Extrême droite. Donc Mounio voulait faire l'autre expérience après 90. Oui, d'après l'analyse que nous faisons, Mounio voulait l'autre changement, surtout après il y a plusieurs autres incidents qui passaient sous gouvernement, surtout le gouvernement actuel, le gouvernement président Gabriel Boric. Et dans le gouvernement, nous avons et troisième membre du gouvernement qui est accusé de violations sur un personnel qui a travaillé dans le cabinet. Ça veut dire qu'il y a un pilote dossier qui passait sous le gouvernement Gabriel Boric. Peut-être qu'il y a des problèmes de sécurité qui a grandi au niveau chilien. Tout ça veut faire Mounio ouais et Cast comme on sauveur dans le sens par rapport avec Jean lui-même, ouais et question migration, question sécurité. Et en pays. C'est ça que fait mon yo te gon tendance pour voter Cast pour jouer un changement et par rapport avec politique ici au Chili. Mais il dit non tout que il y a des fonctionnaires publics qui senti que menace est capable de sur tout menace d'explosion qui arrive sur tout. Vous confirmez ça? Oui, le président il a lui-même clair et si on a un monde qui pas comme regarde ça qui pas et sérieux ça l'a dit, il toujours aller clair et puis il dit ça ouais, c'est un monde qui toujours aller direct. Dans ça, peut-être nous pas connaître comment ça peut allier dans l'exécution et promesses et campagne et jusqu'à présent nous attendons mais son monde qui toujours clair dans ça et monsieur aller clair pour dire et même fonctionnaires publics aussi là qui pas utile et qui pas aider et pour la vie chilienne au changer réellement si c'est rapport seulement à faire si c'est ça ou seulement yo pas important mais il a fait tout ça en respectant et la loi l'a fait tout ça et dans respect pour le système démocratique que nous-mêmes ici au Chili qui gagne mais il dit lui-même l'a présenté Mounio pour dire pays et tel monde qui dans tel poste pas gagne l'a réglé mais il là la prend comme nous etc. C'est vraiment clair hier pendant avant monsieur voyager pour Argentine parce qu'il était rencontré avec président de l'Argentine avec Millet, il était fait déclaration ça pour dire Mounio, il clair sous ça le dit et puis le Kembio, mais il a fait tout ça en respectant la loi. Mais pour me souligner un point pour vous, et c'est Chili, il y a plus que 300 000 immigrants qui vivent dans une situation irrégulière, ça veut dire qu'ils n'ont pas de documents. Ici, Chili, une déportation massive, il est nettement différent. Et pour le fait ici, les nous analyser avec tout économie si c'est Chili tout analyse qui au même faire son bagage qui vraiment difficile pour déporter 300 000 personnes par rapport avec coût que ça lui-même lui a coûté pays. Et si on a raison après président lui-même et pour le causer peur qu'à Mounio il sorti il fait déclaration dit Mounio m'ba nous temps jour pour nous-mêmes pour nous aller avec tout ça nous gain prendre faire nous vendre et puis quitter pays. En façon à ce que pour lui-même tout ça capable pas délit et dans ça les coûts pour déportation etc. Parce que pour un pile monde et sous mandat président peut-être à peine il est capable si de respecter tout principe et dans ça qui gagne déportation ici Chili c'est dans ça loi dit à peine il était capable de déporter 1000 monde et sous 4 ans mandat et mais il invite Mounio pour quitter payant pour sortir quitter payant mais nous même n'a suivre situation évolution et comment ça lui-même il a évolué dans niveau
dans le niveau Chili. Pour nous finir, je vais rapidement pour l'autre point avec vous. Nous connaissons que gagner des mondes, des hommes d'affaires et haïtiens au Chili qui tapent examiner possibilité pour faire business avec Haïti, de notamment permettre qu'une compagnie aérienne fait des vols directs entre Haïti et le Chili. Projet ça va tomber à l'eau ou pas là toujours? Non, projet est toujours là et spécialement moi-même aussi un acteur et qui a goumé pour projet ça de concert avec le président de la chambre commerçante, M. Jimmy Joly, parce que nous avons une chambre de commerce ici et qui nous travaille là-dedans. Et nous goumé en pile pour créer une relation entre Haïti avec Chili et nous avons des bonnes relations avec que ce soit le gouvernement ici au Chili, en Haïti, tout, nous parlons avec un pile monde. Et dans le gouvernement, et Jean Zoulan, nous avons premier bagage nous-mêmes nous avons goumé sous lui, malgré qu'il y a un vol qui rétablit entre Haïti avec Chili, qui pas forcément des vols qui réguliers à 100%, mais il y a une petite connexion qui était faite parce que il y a un bon petit monde qui dit qu'on a passé par la République Dominicaine pour venir ici de Chili, il y a des fois qui ont subi des cas de viol, des agressements, tout ça, et qu'on a des agressions, qu'on a agressé et tout ça. Et nous-mêmes, dans le niveau chambre commerçante, nous sommes surtout avec toute agence de voyage qui est dans le niveau Chili. Et nous avons une solution pour voler, recommencer direct avec l'autre avion. Mais nous continuons à travailler pour nous voir comment nous avons mis des vols qui plus réguliers toujours et entre Haïti avec Chili. Côté nous connaît s'il quitte Chili là Haïti, mais qu'il est là pour tourner. Nous continuons à travailler pour ça. Au contraire, maintenant, nous avons une réunion avec instance ici qui c'est DGAC, qui c'est Direction Générale et Aviation ici au Chili. Nous avons une réunion avec eux matin pour nous continuer à analyser les possibilités de vol régulier en Haïti avec Chili. Nous ne pouvons pas camper, travailler en pile. Et des fois, il y a un support que nous n'avons pas besoin, et que ce soit au niveau de l'État haïtien, l'aime de support, c'est pas l'argent, mais sinon, appui pour vraiment reconnecter Haïti avec l'Amérique latine. Et nous-mêmes, dans le niveau de chambre commerçante, nous ouvrons, nous là pour nous parler avec tout le monde. Et puis, ouais, comment nous sommes capables d'avancer et avec tout projet ça. Et puis, et venir Haïti tout, même si on a des problèmes de sécurité dans le pays, mais il y a un pile touriste qui est allé au Cap, il y a un pile monde qui est allé au CAI. Ça veut dire côté qui bon, peut-être nous capables de venir en attendant que l'État lui-même, il prend responsabilité de rétablir la sécurité dans 4 pays.